l'Ayurveda, pour le comprendre, il faut revenir vraiment au sens de ce mot-là. Étymologiquement, Ayu, ça veut dire la vie, le vivant, ce qui bouge, ce qui change constamment. Et Veda, c'est la connaissance. Ce sont les fameux Vedas, le Rig Veda. Et donc l'Ayurveda, en fait, c'est la science qui nous permet de connaître, de comprendre, de lire et d'être à l'écoute du vivant. Et en fait, l'Ayurveda, avant d'être une médecine, c'est avant tout un art de vivre. Et cet art de vivre, on ne peut l'approcher en réalité que dans un seul état de conscience modifié. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Ayurveda a été trouvé, puisque l'Ayurveda n'est pas quelque chose qu'on a créé, c'est quelque chose qu'on a trouvé. On dit que les créateurs de l'Ayurveda, ce sont les rishis. Et rishi, ça veut dire celui qui voit, celui qui entend. Donc l'Ayurveda, c'est quelque chose qu'on reçoit en fait, qui est du domaine de ce qu'on appelle la shruti, qui est différente des sciences qu'on va venir écrire et intellectualiser. Et c'est vraiment cette chose qu'on écoute, et on ne peut l'écouter et l'approcher en réalité que dans l'état du yoga, dans cet état de conscience. Et même dans un état du yoga qui est pour moi primordial, qui est l'état de shunya, l'état de vide, de zéro. C'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à me connecter avec le vivant qui est en moi et le vivant qui m'entoure. Et quelle est la relation et quel est le dialogue avec ce vivant qui est en moi et qui est en mon environnement, c'est l'Oi qui habite la plus petite molécule de mon être, mais aussi la plus grossière. Et pour moi, l'Ayurveda, c'est vraiment un état de conscience quotidien dans tout ce qu'on va faire dans notre vie, entre nous et notre environnement.